Et comment, ça va? Dans une chambre sombre, une femme tremble et pleure en appelant à l'aide. Elle essaie d'utiliser le téléphone, mais n'y arrive pas. Des bruits étranges dans l'obscurité l'attirent soudainement au loin. Dans un complexe hôtelier de Cancun, deux couples américains sont en vacances ensemble. Amy se rend compte qu'elle a perdu sa boucle d'oreille, mais par chance, un touriste allemand nommé Mathias la retrouve au fond de la piscine et la lui rend. Le groupe l'invite à boire un verre en guise de remerciement et découvre que Mathias est venu au Mexique pour chercher son frère, vu pour la dernière fois avec sa petite amie archéologue sur un site de fouilles. L'endroit était très mystérieux et n'apparaît sur aucun guide touristique. Le groupe est curieux, alors Mathias les invite à l'accompagner le lendemain. Cette nuit-là, Amy se saoule pendant que son petit ami n'est pas là et manque d'embrasser Mathias, mais sa meilleure amie Stacy l'en empêche à temps. Le lendemain matin, Amy a une terrible gueule de bois et ne veut pas sortir de la chambre. Cependant, son petit ami Jeff la convainc d'y aller. Mathias et son meilleur ami Dimitri font une copie de la carte utilisée par son frère et la laissent à des amis à eux. Quelques instants plus tard, le groupe arrive au centre-ville, mais les guides engagés n'apparaissent pas et ne répondent pas au téléphone. Sans autre option, ils prennent un taxi et continuent le reste du chemin à pied. Le chauffeur a un camion avec un gros chien qui effraie le groupe. En voyant la carte, le chauffeur refuse de les y emmener, mais change d'avis lorsqu'on lui offre de l'argent supplémentaire. Le taxi les dépose à la lisière de la jungle et s'en va. Le groupe se demande comment ils vont rentrer, mais il semble que le téléphone de Mathias fonctionne et qu'il a noté le numéro du chauffeur. La décision d'aller dans une ruine isolée sans guide et en se basant sur la carte d'un inconnu a été la première grande erreur. La prudence les aurait tous gardés en sécurité à l'hôtel. Pris au piège dans la brousse, ils trouvent une Jeep appartenant au frère de Mathias, ce qu'ils trouvent étrange. Suivant la carte, ils commencent à traverser la jungle et s'arrêtent à un lac pour se rafraîchir. Ils remarquent des natifs mayas qui les observent de loin et essaient de leur parler, mais les enfants ne réagissent. Et à ce moment, Mathias écarte quelques feuilles et branches et trouve le chemin suivant. Amy trouve suspect que le chemin soit caché, mais Jeff accuse les archéologues de cacher leur découverte et la force à continuer. Après avoir marché un moment, le groupe trouve enfin les anciennes ruines et est émerveillé par l'endroit. Amy prend quelques photos et Mathias aperçoit la tente de son frère au sommet de la construction. Soudain, un Maya apparaît à cheval et leur crie quelque chose dans sa langue. Le cheval prend peur et refuse de s'approcher. Jeff pense qu'il veut de l'argent et essaie de lui en donner, mais l'homme refuse. Quand deux autres hommes apparaissent, Mathias montre une photo de son frère sur son portable et les hommes prennent l'appareil pour mieux voir. Cependant, ils deviennent furieux quand Amy marche sur les plantes pour prendre une photo des hommes, la menaçant de tirer. Avec les Mayas déjà tendus, tout manque de respect envers le lieu était le déclencheur de la violence. Pensant que les Mayas n'aiment pas les photos, Dimitri marche sur les plantes pour récupérer l'appareil photo, ce qui agite encore plus les hommes. Quand il essaie de rendre l'appareil en guise d'excuse, les Mayas lui tirent une flèche dans la poitrine, puis une balle dans le visage. Le groupe panique et monte les escaliers en courant pour fuir les hommes furieux. Ils voient d'autres Mayas encercler les ruines, mais personne ne les suit. Au sommet des ruines, ils trouvent le campement de l'archéologue, mais il n'y a aucun signe de qui que ce soit. Aucun d'eux n'a de réseau sur son portable, et le téléphone fonctionnel de Mathias est avec les natifs. Il y a un puits profond au centre du sommet, mais aucun moyen sûr de descendre. Mathias appelle son frère jusqu'à ce qu'il aperçoive une paire de pieds dans les buissons. Il court pour écarter les plantes et est anéanti en trouvant le corps de son frère. Jeff observe les natifs autour des ruines et se rend compte que d'autres personnes arrivent, installant même des campements. Quand Mathias s'éloigne enfin des plantes, il doit se laver les mains car il fait une réaction allergique. Le groupe discute de ce qu'il faut faire car les Mayas ne les laisseront clairement pas partir. Jeff pense qu'il devrait simplement attendre les secours car l'hôtel appellera la police quand ils remarqueront leur absence et les amis de Dimitri devraient également être en route. À ce moment, ils entendent un téléphone sonner et réalisent que le son vient du fond du puits. Mathias prend une lampe de poche et attache une corde autour de son corps pour que les autres le descendent prudemment. Malheureusement, après quelques secondes, la corde se rompt et Mathias tombe dans l'obscurité. Ils entendent le bruit de la lampe de poche qui se brise et le gémissement de douleur de Mathias. La corde qu'ils ont utilisée était clairement vieille et usée. Ils auraient dû tester son poids avant de risquer la vie de Mathias. Une erreur de pure négligence. Les garçons préparent une autre corde et l'attachent à Stacy, qui prend une autre lampe de poche. Pendant qu'ils la descendent, elle remarque que les plantes couvrent tous les murs. La corde arrête de descendre soudainement et les garçons disent qu'on ne peut pas aller plus bas, mais elle n'a pas encore atteint le fond. Quand elle regarde en bas, elle voit Mathias qui demande de l'aide. Pensant que la distance restante n'est pas grande, Stacy se lâche et saute. En atterrissant, des éclats de verre se plantent dans son genou. Pendant qu'elle retire soigneusement les éclats de verre, Mathias dit qu'il ne peut pas bouger les jambes. Stacy crie au groupe que Mathias s'est peut-être cassé la colonne vertébrale et que ça sent les excréments. Les garçons envisagent de descendre une civière improvisée pour secourir leurs amis, mais Amy dit qu'on ne doit pas déplacer quelqu'un qui a la colonne vertébrale cassée. Elle descend les escaliers en courant et tente de demander de l'aide aux Mayas, mais ils se contentent de pointer leurs armes sur elle. Jeff essaie de l'arrêter et dans la confusion, elle tombe sur les plantes, ce qui fait crier les Mayas. Cela la met en colère et elle leur jette quelques lianes. La plupart des natifs esquivent avec peur
fort, mais la plante finit par toucher un enfant. Une discussion éclate entre les adultes et le garçon qui finit par être abattu. La mère regarde sans bouger et Amy pleure sous le choc pendant que Jeff la ramène au sommet. La réaction des Mayas, tuant leur propre enfant parce qu'il avait été touché par la plante, a montré qu'il n'y aurait aucune négociation. La seule issue serait la fuite. Le groupe discute de ce qui s'est passé tout en construisant une civière et se rend compte que les habitants ont peur de la plante. C'est pourquoi ils ont tiré sur Dimitri et le garçon et ne laissent personne partir. Ils ont déjà touché la plante. Au fond du puits, Stacy entend le téléphone et essaie de le trouver, mais le son vient des lianes, qui semblent bouger. Elle décide de ne pas les toucher. Quand la civière est prête, les garçons descendent Amy. La corde n'est pas assez longue pour toucher le sol, alors les filles doivent soulever Mathias. Son corps se plie quand elles le soulèvent et la douleur est insupportable, mais elles parviennent à le mettre sur la civière et à l'attacher. Les garçons le hissent au sommet et bientôt les filles sont également ramenées. Comme Jeff est étudiant en médecine, il examine les blessures de Mathias et conclut qu'il ne doit pas être déplacé. Il fouille les sacs à dos à la recherche de médicaments et Amy trouve les clés de la Jeep. Jeff trouve le billet d'avion de Dimitri pour le lendemain matin et est certain que quelqu'un viendra le chercher s'il ne se présente pas. Le petit ami de Stacy, Eric, parvient à recharger une lampe de poche et Jeff couvre Mathias de couverture pour qu'il puisse dormir pendant la nuit froide. Il craint que Mathias ne meure d'une infection aux jambes. Amy soigne la blessure de Stacy qui pleure de culpabilité pour avoir aggravé la douleur de Mathias. Après avoir confirmé que les Mayas encerclent toujours les ruines, tout le monde va dormir dans la tente. Amy est gênée d'entendre Stacy et Eric faire l'amour à côté. Le lendemain matin, Jeff urine sur les lianes et est effrayé de trouver un squelette. Quand Stacy se réveille, elle panique en réalisant que les lianes sont enroulées autour de sa jambe. Eric l'aide à les enlever et tous deux sont choqués de découvrir que la plante pousse à l'intérieur de sa blessure. Alors Eric commence à la tirer pendant que Stacy jure sentir la plante bouger. Il se rend compte que le pollen de la plante est sur leurs vêtements et que les lianes pourraient pousser à l'intérieur d'eux. Pendant ce temps, Mathias dit que quelque chose ne va pas et Amy va vérifier. En retirant les couvertures, elle trouve la plante enroulée autour de ses deux jambes. Jeff court pour l'aider à enlever les lianes, mais il y a maintenant trop de blessures sur ses jambes pour être nettoyées. À ce moment, le téléphone au fond du puits se remet à sonner. Amy et Stacy descendent avec des torches. Le son vient d'un tunnel et qu'elles sont forcées de marcher sur la plante pour avancer. À l'intérieur du tunnel, trouve l'une des archéologues prise dans les lianes et, en la retournant, découvre qu'elle est morte. Le téléphone est dans sa main, alors les filles le prennent rapidement mais réalisent qu'il est cassé. Le son retentit de nouveau et Amy se rend compte que ce sont les fleurs qui vibrent et imitent la sonnerie. Elle essaie de les toucher et les lianes lui serrent immédiatement le poignet, mais elle parvient à se libérer. Les plantes commencent à trembler sur tous les murs, poussant un autre corps avant de voler l'une des torches. Les filles courent à travers le tunnel tandis que les lianes se referment autour d'elles pour tenter de les capturer. Amy réussit à sortir, mais Stacy se fait attraper les jambes et tombe. Les plantes essaient de l'emporter. Mais Amy revient pour tirer Stacy par les bras et réussit à la sauver. Le duo court pour atteindre la corde et crie jusqu'à ce que les garçons commencent à laisser. Les lianes se sénent sur les murs, essaient de les atteindre pendant qu'elles montent, mais par chance, elles arrivent au sommet avant d'être à nouveau attrapées. Le groupe discute de ce qui s'est passé et se dispute sur la suite des événements. Eric veut partir chercher de l'aide, mais Jeff rappelle que les Mayas tireront sur quiconque tentera de quitter les ruines. Il croit que quelqu'un viendra les chercher et qu'ils ont juste besoin de survivre jusque-là. Ensuite, il rationne la nourriture et l'eau, ne mangeant qu'un morceau. Jeff partage l'eau avec Mathias et se rend compte que son état s'aggrave. Il informe donc les autres que, pour qu'ils survivent, il faudra lui amputer les jambes pour arrêter l'infection. Une nouvelle dispute commence, mais Mathias les interrompt en leur demandant de le faire. Pendant que les filles attendent dans la tente, Jeff fait boire un peu d'alcool à Mathias et lui met une ceinture dans la bouche pour qu'il la morde. Eric tient les jambes de Mathias et Jeff chauffe une pierre qu'il utilise pour briser les os avant de les couper avec un petit couteau. Mathias crie sans arrêt et Eric doit le tenir par le torse. Ensuite, Jeff cautérise les moignons avec une poêle chauffée. En entendant les cris, les filles sortent et crient sur Jeff, car il avait promis que la procédure ne serait pas si terrible. À ce moment, les lianes emportent les jambes pour se nourrir, confirmant que la plante est carnivore. Cette nuit-là, Jeff descend à nouveau les escaliers, mais les natifs surveillent toujours la zone. Stacy continue de pleurer dans la tente pendant qu'Amy et Eric discutent à l'extérieur. Amy finit par avoir une crise émotionnelle et pose sa tête sur l'épaule d'Eric qui la réconforte. En entendant les gémissements d'Amy, Stacy sort et interprète tout de travers. Une autre dispute commence et quand Jeff les rejoint, Stacy raconte qu'Amy l'a trompé auparavant. Dans une situation de vie ou de mort, l'union du groupe est la seule chose qui compte. La méfiance n'a fait que les affaiblir. Comme tout le monde est distrait, personne ne remarque les lianes qui s'approchent de Mathias jusqu'à ce qu'elles entrent dans sa bouche et l'étouffent à mort. Quand Jeff le remarque enfin et essaie de retirer les plantes, il est déjà trop tard. Stacy panique, pensant que les lianes sont aussi à l'intérieur d'elle et qu'elles vont la tuer. Elle prend un couteau pour le montrer à tout le monde, mais Eric l'empêche de faire une bêtise. Malgré tout, elle continue de crier de frustration et de repousser Eric. Soudain, tout le monde entend un
un bruit et se rend compte que les fleurs répètent ce que Stacy a dit, imitant même le ton de sa voix. Le lendemain matin, Jeff et Amy voient que les Mayas mettent du sel sur le sol autour des ruines pour contenir les lianes. Jeff en conclut que la plante est très ancienne, puisque même les animaux ne s'en approchent pas normalement pas. À ce moment, Eric sort de la tente et demande à ses amis de venir voir Stacy. Il s'avère qu'une liane bouge sous sa peau et qu'elle veut l'enlever. Jeff verse un peu d'alcool sur la jambe de Stacy et fait une entaille avant d'y glisser les doigts pour tirer la plante. Stacy crie de douleur mais lui dit de continuer. Alors Jeff répète la procédure dans son dos, d'où il retire plusieurs autres lianes. Après avoir refermé les blessures, le groupe mange le dernier morceau de nourriture. Stacy devient paranoïaque, pensant qu'il y a encore quelque chose sous sa peau et ils doivent l'empêcher de se couper à nouveau. Amy lui passe la bouteille et quand Stacy boit, les autres voient une liane sur son front. Elle remarque la réaction de ses amis et a une crise sans que personne n'ait besoin de dire un mot. Eric pense que personne ne viendra les secourir et annonce qu'il partira cette nuit-là. Plus tard, pendant que tout le monde fait une sieste, Stacy entend un bruit et sort de la tente. Après avoir pris le couteau, elle entend les fleurs répéter sa voix à nouveau, citant son désir de couper les lianes encore et encore. Quelques secondes plus tard, les autres sortent et trouvent Stacy couverte de blessures, debout dans une mare de sang. Elle est clairement devenue folle et ne peut s'arrêter de se couper. Quand Jeff essaye de l'arrêter, elle l'attaque avec un couteau et lui coupe la main. Alors Eric tente aussi de la maîtriser, mais Stacy perd le contrôle et le poignarde accidentellement dans la poitrine. Eric tombe immédiatement et meurt, et Stacy s'effondre également en pleine crise. Peu après, les lianes attrapent le corse par les jambes et le traînent. Stacy ne supporte plus la douleur et demande pitié. Amy refuse de la tuer, alors Jeff prend le couteau sur le corps et le fait pour elle. Ensuite, Jeff couvre la peau d'Amy de sang et lui donne les clés, en lui disant de ne pas s'arrêter de courir, quoi qu'il arrive. Il la prend dans ses bras et descend les escaliers pour la déposer par terre, faisant semblant qu'elle est morte. Jeff lui donne un baiser d'adieu, puis il commence à marcher et à parler aux natifs, gardant leur attention sur lui. Soudain, il fait un pas en avant et crie le nom d'Amy. Alors, elle s'enfuit pendant que les Mayas tirent sur Jeff. Il savait qu'il ne s'en sortirait pas vivant. Alors, il a utilisé sa mort pour créer une diversion et donner une chance à Amy. Tandis que les lianes s'agrippent à son corps, le chef Maya lui tire une balle dans la tête pour abréger ses souffrances. Les autres natifs se lancent à la poursuite d'Amy, qui court à travers la jungle aussi vite qu'elle le peut. Elle trébuche et tombe plusieurs fois, tandis que des flèches continuent de frapper les arbres autour d'elle. Par chance, Amy réussit à continuer et retrouve la Jeep. Les clés fonctionnent et elle part immédiatement. Mais son bonheur est de courte durée lorsqu'elle se rend compte qu'une liane est sur son visage. Le lendemain, les amis de Dimitri arrivent aux ruines à sa recherche. Ce qui nous amène à la fin, Les Ruines, un thriller d'horreur de 2008. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.